Salut et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc la première vidéo de ma chaîne pour l'année 2024. Bien évidemment avec tous les produits terminés que je vais vous présenter. Vous vous doutez bien que je ne les ai pas terminés en un mois. Donc on a dépassé un peu avec des produits de l'année 2023 également. Donc ça fera une bonne petite vidéo avec des incontournables et des produits à ne pas acheter selon moi. Donc je commence à piocher dans le petit sac que j'ai à côté de moi au hasard, comme d'habitude, c'est parti. Donc on commence avec un gel douche, le petit Marseillais à la fleur de cerisier. Donc ça c'était un grand format, j'aime pas trop les grands formats comme ça parce que je suis toute seule à les terminer. Et en fait le truc c'est que le petit Marseillais c'est bien mais la fleur de cerisier, l'odeur j'ai pas kiffé. C'est une odeur assez enquiquinante quoi, la fleur, je suis pas fan, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça et du coup je rachèterai le petit Marseille mais pas cette odeur, voilà, je la trouve un peu vieillotte, sans aucun intérêt et voilà, à skipper quoi, on veut de la nouveauté, on veut un truc qui claque. Ensuite, alors, on a ce démaquillant, ou plutôt cette eau micellaire Bioderma H2O Créaline que j'adore et que je rachète à chaque fois. J'ai toujours tendance à vouloir tester des nouveaux démaquillants, que ce soit en baume, en huile ou que sais-je, mais à chaque fois je me retrouve avec les yeux brûlés, comme quoi ce week-end encore j'ai une cloque dans l'œil. Pas avec celui-ci bien évidemment, donc c'est pour ça que je vous le recommande et il est vraiment incroyable. Après il démaquille pas comme de l'huile non plus ou comme un biphasé, mais franchement c'est le seul qui me pique pas les yeux, qui n'arrache pas la peau, qui donne pas de boutons. Il coûte un peu cher c'est vrai, mais après c'est 500 ml et franchement moi je trouve que ça vaut le coup et je vous le conseille à 10 000%, c'est le meilleur démaquillant ou eau micellaire du marché pour moi. Ensuite, j'ai terminé un beurre corporel de chez Sephora. Donc celui-ci, il était à la guarana. Donc je sais pas si on peut traduire ça en français ou pas. C'était nourrissant, tonifiant. Écoutez, c'était un beurre corporel qui faisait le taf. Il était pas trop aqueux non plus et il était pas trop gras non plus. Donc ça, j'ai bien aimé le packaging également, 100 ml. Donc c'est facile à emporter. Et ça change des beurres corporels de Body Shop où on est obligé de mettre la main dedans. Donc ça, j'aime bien en tube. Et ouais, je trouvais qu'il était pas mal. Donc je recommande et j'en rachèterai. En plus, je pense qu'il y a d'autres parfums également, donc ça doit être super cool. Ensuite, j'ai terminé un déodorant comme ça de la marque Fa, donc c'était le Fresh and Free. Donc les Fa comme ça, je les trouve souvent au Action. Donc ça, c'était concombre et melon comme odeur. Donc franchement, celui-ci, je vous le recommande. Parce qu'il sentait grave le melon et après le concombre on sentait vraiment c'était juste pour la fraîcheur quoi, donc c'était pas entêtant non plus et j'adore l'odeur de melon donc je vous le recommande. Et après l'efficacité, ça reste un déodorant sans aluminium donc ça fait le taf mais c'est pas un anti-transpirant non plus hein, on est d'accord. Ensuite, j'ai terminé une crème comme ça pour les cheveux de la marque Kardashian Beauty, bien évidemment, les sœurs Kardashian. Donc ça, je l'avais trouvé sur Beauté Privée à l'époque. D'ailleurs, je viens de me souvenir il y a 2 semaines que Beauté Privée existait, donc je me souvenais plus du tout, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je reçois plus leur newsletter et je viens de m'en rendre compte 2 ans après. Donc ça, c'était une crème pour les boucles. Donc quand tu sors de la douche, si tu as les cheveux mouillés, tu te prends les cheveux et bon, les filles qui ont les cheveux ondulés ou bouclés savent, hein, vous scrunchez comme ça vos cheveux avec le gel et franchement celui-ci, il me faisait des cheveux de dingue, mais après il était un peu cher à l'achat, même en déstocker comme ça, mais vraiment j'ai adoré, surtout que le packaging en fait c'était un packaging du coup pompe et en fait à chaque fois que tu prenais du produit il y a la petite base qui remontait, donc en fait j'ai perdu 0 ml de produit quoi, vraiment il était trop top dans tous ces aspects et j'ai adoré donc je le rachèterai. Après je sais pas s'ils le font encore ou s'ils le discontinuent pas parce que c'est plus trop une marque qu'elles sont en train de produire les Kardashian donc je sais pas, mais celui-ci si vous le voyez et que vous avez envie d'avoir un effet bouclé ou ondulé, foncez franchement et en plus ils sont super bons. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant comme ça pour le visage, donc de chez Neutrogena Visibly Clear. Donc c'était un masque et un lavant pour visage 2 en 1. Celui-ci j'ai adoré. Alors c'est vrai que Neutrogena, pour moi, ils n'ont pas super bonne réputation comme ça quand j'essaie de m'en faire une idée. Mais ce nettoyant pour la figure, il était vraiment
trop bien. Je l'avais trouvé chez Action et il m'a fait 0 bouton, 0 réaction, donc top. Il était à la poudre de kaolin, donc il était vraiment tout blanc quand tu le mettais. Tu pouvais à la fois l'utiliser comme un lavant pour la figure classique, mais également comme un masque, et faire un masque sous la douche c'est trop bien. Enfin, j'aimais bien la sensation, il séchait bien et tout. Tu le laisses 5 minutes poser et après tu rinces, et franchement c'est top. Vraiment, si je le retrouve, je le rachète direct. Ensuite, j'ai terminé c'est un déodorant Sanex, donc maxi format 0% d'aluminium, encore une fois, sensitive. Donc ça, c'était sous forme de stick, hein. Donc comme les deux pour les gars. Je crois qu'ils le vendent au Aldi maintenant, mais moi je l'avais trouvé chez Stocomanie. Et franchement, moi j'achète que des déos sans aluminium, du moins j'essaye. Et celui-ci, il était bien. Encore une fois, c'est pas un anti-transpirant parce qu'il n'y a pas d'aluminium justement. Mais en termes de déodorant, il était bien. Et surtout en termes de stick, il faisait pas de traces noires sur les vêtements. Donc celui-ci, je le recommande. Et d'ailleurs, je l'ai déjà racheté. Pour continuer, j'ai terminé un gommage comme ça, édition automne de chez Action. Il le ressort chaque année, j'ai l'impression. Donc ça, c'était à l'odeur de citrouille. Alors le gommage en soi il était bien, c'était un gommage au sucre classique. Par contre, l'odeur était pas ouf. Elle était vraiment chelou. Je sais pas si ça sentait la citrouille ou pas, je crois pas, parce que ça me fait penser à aucune odeur en particulier, une odeur bizarre, c'est tout. Mais du coup, si vous voyez des gommages comme ça de cette gamme avec une autre odeur, je vous les recommande parce qu'ils fonctionnent bien. Après, franchement, on va pas se mentir, un gommage au sucre, tu peux te le faire toi-même, hein, tu mets un peu de miel. Puis ça, c'est toujours pratique, hein, surtout que moi, je prévois pas de faire des gommages, donc je me dis, oh, un gommage, donc je vais en faire un. Mais sinon, je me ferais jamais de gommage si j'en avais pas sous la douche direct près, donc voilà. Et surtout, ceux-là, ils sont pas chers, moins de 2 € je pense. Ensuite, alors, encore un déodorant. Bah dis donc, alors celui-ci, j'ai pété mon slip en l'achetant, je vous jure. D'ailleurs, il en reste un petit fond, je pense que j'arrivais pas à l'avoir. Hein. Bah, il sentait le monoeil, incroyable. Monoeil de Polynésie, Ushuaïa. En plus, c'est la version compressée, donc il n'y a pas beaucoup de plastique, blablabla. Mais franchement, ça, j'ai adoré déjà, il sent incroyablement bon. Le packaging, j'ai adoré la forme, l'utilisation, vraiment tout. Mais je pense que honnêtement, il coûte 5 €. Mais vraiment pas 4,99, 5 €. Vraiment, je l'avais acheté au Cora et super cher. Mais ça va, il m'a quand même fait longtemps. 100 millilitres, hein, c'est pas énorme non plus. Hein. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec Baptiste. Alors les Baptiste, c'est mes préférés. J'essaye toujours de tester des alternatives, hein, de différents autres magasins, enseignes ou discounters, etc. Mais je reviens toujours à ceux-ci. C'est vraiment les meilleurs pour moi, qui font les moins de résidus, qui font pas une texture bizarre dans les cheveux, et aussi et surtout qui fonctionnent sans en mettre des tonnes. Donc ça, franchement, je recommande. Après, c'est vrai que c'est en train d'exploser les prix, là, c'est quasi 4 € la bouteille, faut arrêter, faut arrêter. Surtout que je pense que c'est que du talc, mais bon, j'ai déjà essayé de mettre que du talc et... Ah, c'est chiant, hein. En plus, après, t'as l'impression, enfin, ça te fait un effet poisseux. Encore pour les blondes, je pense que ça va, mais les brunes, oh là là, n'essayez pas, hein. Voilà, donc ça, c'était en plus l'odeur sweetie, je sais pas si j'ai dit, mais je l'ai pensé. Et c'était une odeur sucrée, super bien. Donc, je vous recommande. Vraiment, il n'y a pas trop de flop, hein, mis à part ça. Donc ça, c'était Olysée Cosmétique, hein, c'est une marque qui vient de Moselle d'ailleurs. Enfin, une marque, oui, une marque, je pense, c'est aussi surtout l'usine, hein, qui la fabrique, à Forbach. Élysée Cosmétique, voilà. Bon, malheureusement, je n'ai pas aimé cette mousse crème main qui se présentait sous forme comme ceci, hein, comme un gel à raser ou quoi. Je n'ai pas aimé la texture, je n'ai pas aimé le principe de mousse. Pourtant, je l'avais acheté pour ça, mais finalement, j'ai pas du tout kiffé. Donc ça, testez si vous voulez vous faire un avis, mais personnellement, je la rachèterai pas parce que j'ai pas trop aimé. Après, elle coûte aussi dans les 5 €, c'était pas excessif pour la quantité qu'il y avait dedans et tout. Mais ouais, non, franchement, j'ai pas kiffé, donc... je resterai sur une crème de main limite Yves Rocher, la toute simple au calendula, elle est 10 fois mieux quoi. Ensuite, encore un shampoing sec, mais cette fois-ci, comme je vous disais auparavant, j'ai testé un shampoing sec de la marque Lidl. Celui-ci, il est du coup l'odeur coton lavande. Alors, déjà, l'odeur, je pensais qu'elle allait être
plus subtil que ça, quoique encore ça passe. Mais vraiment, je trouve que ça fait quand même une texture assez... on dirait que t'as du plâtre dans les cheveux, les autres shampoings secs qui sont pas des Baptiste, quoi. Pour tous. Et du coup, celui-là, bah, il fonctionnait, mais le soir, t'es obligé de te laver les cheveux, c'est pas possible. Enfin, tu t'en mets une fois, tu peux pas faire toute la semaine avec ça. Tu te grattes après, t'as l'impression d'avoir des poux tellement ça démange. Non, mais sinon, oui, comme ça, franchement, ça va parce que c'est vraiment moins cher. Donc, c'est pas. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne, mais. Je préfère mettre 1,50, 2 euros de plus, malheureusement, et prendre la marque, quoi. Après, pour dépanner, c'est bien, quoi. Mais ils vendent aussi des Baptiste au Lidl et c'est des grands formats, donc ça va, faut comparer ce que vous voulez. Après, c'est vrai que j'avais pris surtout celui-là pour l'odeur, mais finalement, ça m'a pas plus convaincu que ça. Ensuite, j'ai terminé un gel douche à la sève de Boulot Bio qui était celui-ci aromatisé au thé vert. Ben, j'ai déjà senti cette marque-là avec d'autres odeurs, notamment les odeurs fleuries qui sont pas mal, mais celui-ci, en fait, il me faisait penser à du yaourt. Yaourt nature sucré ou aromatisé, je sais pas quoi, donc j'ai pas trop kiffé l'odeur, mais franchement j'aime bien cette marque, c'est bien. C'est cruelty free, il y a même pas de gluten dedans, alors je sais pas s'il y a des gens qui sont allergiques au gluten pour les gels douche, mais c'est un peu bizarre, bon. Bah après c'est bien, hein, franchement c'est respectueux de l'environnement, etc. Donc je le rachète celui-là. Enfin peut-être pas l'odeur là parce qu'il y en a plusieurs, mais le principe de gel douche au boulot j'aime bien. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche Dove, celui-ci, j'adore, hein, à barquette à la framboise. Incroyable, par contre, ne vous douchez pas avec ça si vous faites un régime parce que même si vous n'avez pas faim, ça va vous ouvrir l'appétit, quoi. J'ai terminé par la suite ce combo L'Oréal qui était, je pense, à l'acide hyaluronique, hein, c'est écrit là en haut, mais bon, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc ça, c'était le shampoing et l'après-shampoing. Bon, ils font le taf comme tous les shampoings L'Oréal, j'ai envie de vous dire. L'odeur, je viens de le terminer il n'y a pas longtemps, mais il est plein de tartre, enfin de calcaire. L'odeur a été bien. Plus ou moins la même odeur que les shampoings de ces gammes-là. Elles sont bien, franchement, je recommande. Et c'était 200 ml et 250 ml. Après, il coûtait plus cher que... Il y a de l'acide hyaluronique soi-disant dedans, donc c'est peut-être pour ça. Mais oui, ils sont bien, je les rachèterai pas tout de suite parce que j'aime bien changer de shampoing et d'ici 1 an, j'aime bien faire des roulements et tester 10 shampoings par an. Donc là, ça va, je vous recommande si vous les avez jamais testés, ils sont bien. Après, ne vous attendez pas à avoir un effet de ouf dans vos cheveux, c'est pas un shampoing spécialement pour les boucles ou quoi, ça c'est juste lavant et c'est très bien, ça casse pas les cheveux pour ma part et voilà. Ensuite j'ai terminé un autre combo, donc je pense que j'avais l'après-shampoing avec mais j'ai dû le jeter, bon c'est pas grave. Donc ça c'était le Garnier Fructis Air Food à la pastèque, ouais j'ai failli oublier le nom. Et on avait le masque qui allait avec, donc ça franchement... Je vais vous dire, j'adore la pastèque personnellement, donc j'ai adoré l'odeur. Surtout que l'odeur, c'était pas qu'une odeur de pastèque, le fruit, mais c'était une odeur comme les chewing-gums finis à la pastèque, je sais pas si vous voyez, qu'on trouve notamment souvent à la caisse chez Stocomanie. Donc si vous avez jamais goûté, goûtez, franchement, si vous aimez la pastèque, hein, bien entendu. Donc ça sentait ça, 400 ml, il y en a vraiment pour des mois, hein, je vais pas vous mentir, mais j'ai adoré ce shampoing. D'ailleurs j'adore la gamme Fructis tout en entier, je l'ai pas tous testé, toutes les odeurs, mais j'aime beaucoup. Et quant au masque là, après ça c'est pas un masque qui galbe bien les cheveux parce que je pense qu'il n'y a pas trop de silicone, voilà, il n'y a même pas de silicone du tout. Donc quand tu te laves les cheveux avec des produits sans silicone, après t'as l'impression qu'ils sont plus moches alors qu'en fait ils sont juste plus galbés par le silicone. Et du coup, celui-là, il est bien. Il est également vegan. 97% d'origine naturelle, mais ça doit être que de l'eau. Et du coup, aussi super grand format, 390 ml. Il sentait exactement la même chose que le shampoing, super bien. En plus, c'est un 3 en 1, c'est-à-dire que tu peux faire après shampoing, masque. Et également, c'était leave-in, c'est-à-dire que après ta douche, tu peux aussi l'utiliser comme crème coiffante justement. Donc, ou en... comme ça par petites touches au cours des journées, etc. pour un peu nourrir tes cheveux sans forcément rincer le produit. Et après tes cheveux ils sentent super bons. Après faut faire attention parce que peut-être ça rend les cheveux gras pour certaines si vous avez déjà les cheveux gras de base. Mais pour les cheveux normaux à sec c'est top et je recommande.
Je le rachèterai, hein, ça c'est sûr, en été, cette odeur, elle est incroyable. Ensuite, j'ai terminé un déodorant comme ceci, encore à la pastèque, oui j'adore la pastèque, de chez Isiana, donc c'est une marque allemande qui vient du magasin Rossmann. Celui-ci, je me souviens que j'avais beaucoup aimé, encore une fois, il n'y a pas d'aluminium. Je pense que c'était une édition limitée d'été, mais si vous voyez de nouveau que vous avez l'occasion de passer devant, franchement, encore une fois, je le répète, ce n'est pas un antitranspirant, c'est un déodorant qui fait le taf. J'aime bien et oui, je le rachèterais, ben oui, c'était écrit édition limitée, donc si jamais vous passez devant, on sait jamais, mais je pense pas que vous puissiez le retrouver. Surtout qu'il n'y a pas grand monde qui doit aller faire ses courses exprès en Allemagne. J'ai encore terminé un combo de shampoing. Oui, je me lave beaucoup les cheveux, on dirait. Alors celui-ci c'était, je l'ai encore acheté en Allemagne et c'était pour pas que les cheveux se splitent au bout, vous voyez, pour que les pointes ne se splitent pas. Donc ça, j'ai adoré les deux, comme tous les Schwarzkopf du monde, je trouve que ça fait le même effet dans mes cheveux. Par contre, il les cassait pas du tout et le petit plus, retenez bien ce packaging, le petit plus, c'est qu'il sent pas juste bon comme tous les autres shampoings, c'est que vraiment l'odeur, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'était une odeur de parfumerie, je sais pas comment la décrire, je pourrais pas vous dire le nom d'un parfum, mais vraiment, c'est une odeur super féminine, vraiment pas du tout écœurante, mais vraiment j'avais l'impression de me laver avec du parfum. Et c'est pas en mode écœurant, c'était vraiment super bien. Donc ça je vous recommande, Gliss Cure de Schwarzkopf. Franchement si vous passez devant c'est top. Ensuite, j'ai terminé cette petite crème pour les mains de chez Sephora. Alors ça, c'était une crème pour les mains qui n'était pas trop grasse ni trop aqueuse, mais qui convenait juste pour la journée. Donc comme ça, au cours de journée, que tu mets dans ton petit sac à main. Après, pour la nuit, on préfère des crèmes plus grasses et plus nourrissantes. C'était pas nourrissant de ouf, mais ça, c'était juste protecteur, anti pour quand tu prends le vent et le froid, etc. C'est bien avoir dans ton sac à main. Par contre, l'odeur bête goji, ben... ça va, c'était pas ouf non plus, donc je rachèterai ce format et cette gamme, mais peut-être pas cette odeur directement, quoi. Je pense qu'il y en a des mieux. Après, elle est originale, hein, on peut pas dire. Ensuite, j'ai terminé deux mêmes déodorants de la marque Cosmia, donc je vous en montre qu'un, ça suffit. Donc ça, c'était la version compressée, donc 75 ml, ça équivaut à 150 ml. Donc en gros, ça équivaudrait à ça, en compressé. Ben je pense pas que ce soit impossible. Alors le déodorant, pourquoi pas, oui. Mais par contre, l'odeur, c'est quoi cette odeur? C'est Angèle de Mugler. C'est Angèle de Mugler, ils ont copié l'odeur, je suis désolée. Donc même si... en plus, je sais pas s'il y a de l'aluminium dedans, mais je pense pas. Non, c'est écrit déodorant, donc il n'y a pas d'aluminium, mais c'est vraiment Thierry Mugler. Donc si vous avez le parfum, même sans vouloir le mettre en déo ou quoi, vous pouvez vous en mettre en mode body spray comme le Axe, comme les mecs qui font, parce que franchement, ça sent super bon. Par contre, disclaimer, j'ai testé déjà la version Cosmia comme ça, mais en version boule, que vous devez vous passer sous les selles, vous voyez. Et j'ai fait une super grosse réaction allergique, j'étais brûlée sous les selles. Donc méfiez-vous. La boule, faut pas l'acheter, enfin en tout cas tester sur un petit bout parce que moi je me suis cramé les aisselles, j'ai dû jeter le truc, laisse tomber, je l'ai même pas gardé. Mais en version spray comme ça, j'ai eu aucun problème et vraiment je recommande, et surtout l'odeur, elle a tombé par terre pour un déodorant, c'est ouf. Et ensuite, on change un peu, j'ai terminé un déodorant comme ça, Close Up, que j'avais trouvé chez Action également. Donc ça, c'est un peu une nouvelle marque qui émerge, j'ai l'impression. Et c'était le goût Menthol Paradise. Bah écoutez, ça va, c'était pas mal, hein, c'était bien. Après, alors, je sais pas si c'est un mythe ou quoi, mais j'avais vu un truc sur Instagram comme quoi cette gamme là elle était pas bien parce qu'il y avait des microparticules, etc. Donc à vérifier, j'avoue j'en ai acheté un ou deux donc j'ai pas trop fait gaffe, mais du coup après je pense que ce soit tous les dentifrices qui sont comme ça, hein, vous voyez c'est toujours les mêmes gars qui publient ça, donc je pense que c'est... Ça se trouve, il y en a dans tous les dentifrices, même les Colgate et tout, hein. Honnêtement. Mais bon, bref, du coup, ça, si j'ai l'occasion de repasser devant, pourquoi pas, oui. J'aimais bien, j'aimais bien. Ensuite, c'est bientôt la fin, c'est l'avant-dernier produit. Donc j'ai terminé ce gel douche de la marque Carrefour, que j'avais acheté en Italie parce que j'avais terminé mon gel douche pendant les vacances.
Et franchement, ils le vendent aussi en France, c'est dans tous les carrefours du monde, je pense. Celui-là, il sentait le Dove. Vous voyez les pains de savon Dove? Bah, ça sent la même chose. Donc il sentait super bon, il sentait le propre, il faisait le taf super bien, donc je recommande celui-ci, hein, franchement il était bien. J'ai beaucoup aimé. Et je termine avec un produit terminé qui n'est pas terminé. Donc c'est-à-dire que c'est cette petite crème de la marque Nakomi à l'acide hyaluronique. Malheureusement, je l'avais acheté, je me souviens, sur le site Beauté Privée à la même époque que le gel pour les cheveux de la marque Kardashian, si vous avez bien suivi cette vidéo. Donc celui-ci, il était censé être pour tout type de peau, mais en fait, je me suis rendu compte que quand je l'ai eu, il était bleu. Donc bleu comme mes ongles. Sauf que là, il est vert et en fait, je sais pas, il pue, il a tourné. Donc je sais pas si je l'avais trop longtemps ou si en entrepôt, il avait trop longtemps ou quoi. Mais je peux plus l'utiliser, hein. Vous voyez, il y a encore tout le produit dedans. Et en plus, vous voyez, il est tout gluant comme ça. Et en fait, à la base, il était pas censé être gluant. Il était censé être en forme de crème, vous voyez. Voilà, bref, vous avez compris. Donc ça, je le jette, hein, j'ai pas envie d'avoir des stars. Donc voilà. Après, je peux pas trop me faire un avis sur le truc, mais Nakomi, en général, j'aime bien. Voilà. C'est une marque polonaise, mais elle est souvent sur Beauté Privée. Voilà, voilou, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi 21 minutes, ça va, on gère. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais bon, j'avais beaucoup de choses à dire apparemment. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Merci, à bientôt!